Allons à l'immeuble du 2 décembre où le chef du gouvernement de la transition a présidé ce matin une réunion sectorielle à laquelle prenaient part les ministres de la Justice, du Travail, des Transports et des Affaires sociales. Au cœur de cette rencontre, les soupçons de trafic et de traite de personnes dont fait l'objet le Gabon. Balbin Tamamba, Francis Ifunda. C'est en sa qualité de coordonnateur de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes au Gabon que le Premier ministre Raymond Dongsima a présidé cette importante réunion sur l'épineuse question avec les ministères sectoriels. La question de la traite des personnes qui s'apparente par rapport aux Nations Unies à une question d'esclavage moderne a été présentée au Gabon. Nous sommes obligés de prendre des textes, de lutter contre justement ces personnes qui viennent par le fait des flux migratoires dans notre pays, et nous avons effectivement de la part des Nations Unies un certain nombre de restrictions, un certain nombre de conditions qui feraient que si le Gabon ne s'engage pas pleinement dans la prévention et la lutte contre le traitement des personnes, on serait mis dans un mauvais classement qui aurait des répercussions sur le plan financier. Les autorités de la Direction nationale des droits de l'homme estiment que tous les mécanismes sont mis en place pour lutter efficacement contre le phénomène de la traite des personnes. Le gouvernement a pris un décret portant création, attribution, fonctionnement de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise. Nous avons le projet de code pénal qui a été revu et qui intègre bien toutes les notions liées à la traite, y compris le trafic illicite de migrants. Alors, nous avons la circulaire que Monsieur le garde des Sceaux a récemment pris au mois de mars pour inviter les juridictions à faire preuve de célérité dans le traitement des dossiers liés à la traite des personnes. Le Gabon reste respectueux des engagements internationaux en la matière. Notre pays ne saurait faire prospérer un tel phénomène qui contribue négativement à sa réputation. Raison pour laquelle le chef du gouvernement a pris le taureau par les cornes en réunissant les membres de son équipe. Dans les prochains jours, ce comité, mis en place par décret et dont le chef de l'administration assure la coordination, va produire un rapport en adéquation avec les conventions internationales ratifiées.